bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, encore avec Louise. Donc voilà, alors comme vous savez, je fais un petit rappel, nous sommes à Montpellier avec Louise, voilà, pour tourner pas mal de vidéos. Et aujourd'hui on voulait faire une vidéo plutôt sérieuse, donc voilà, sur le choix de sa filière au lycée. C'est une vidéo que je voulais aborder depuis longtemps, parce que beaucoup de gens en arrivant en seconde ou en première, pas en première quand je faisais filière, sont effrayés, terrorisés en disant oh là là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais en techno? Est-ce que je vais... Ou alors quand ils vont en seconde, ils ont est-ce que je fais une pro, une générale? Enfin c'est une catastrophe. Alors nous on va pas parler de la filière pro, des CAP, de tous ces trucs là, on va parler juste de la filière en général. Parce que c'est vraiment ce qu'on a fait. Donc moi j'ai fait une année entière en première ES, et Louise est en train de faire sa première ES et a fait une année de seconde. Donc voilà, comme ça peut vous donner un a priori. On va aussi... Moi, vers la fin de la vidéo, on va aussi vous parler des autres filières rapidement, parce qu'on est quand même au lycée, donc on est au courant de ce qui se passe dans les autres filières. Oui, bah oui. Voilà, mais par contre, on pourra pas vous informer énormément dessus, donc si vous avez des questions à la fin de la vidéo, après, dans les commentaires, etc., je suis désolé si je peux pas répondre. On essaiera d'y répondre le mieux qu'on peut. Ouais, on fait le mieux qu'on peut, mais sachant qu'on est dans la même filière tous les deux. Ouais, on n'est pas, ben, moi je suis pas en L, on n'est pas ni en... Enfin, nous on reste sur la filière ES ou sur les filières plutôt générales, même voilà. Si on sait un petit peu les L et les S. Voilà, mais on sortira pas de la générale dans cette vidéo, c'est sûr, parce que là, moi je connais pas grand chose et je peux pas, voilà, je suis désolé pour les gens qui font CAP, tout ça, même si je respecte absolument, et d'ailleurs, bah oui. je tiens quand même à le dire, ne vivez pas avec les stéréotypes. Si vous voulez faire du pro, faites du pro, ça peut aussi très bien amener de belles carrières, il y a des gens qui sont très bien sortis avec ça, et vice versa, donc voilà. Tant que vous aimez ce que vous faites. Tant que vous aimez ce que vous faites, c'est le principal. Voilà, je le dis clairement, et voilà, et on incite aussi personne obligatoirement à prendre évidemment une filière ES, hein, c'est juste des conseils. Voilà, on n'est pas là pour dire ouais, allez en ES, ne faites pas les autres choses, on n'est pas là pour effrayer les gens. Bref, donc pour tout d'abord pour aborder la vidéo, donc je regarde mon ordi en même temps, il est posé sur le bureau là, c'est pour qu'on se fasse des repères, sinon ça va dépasser nos pensées. D'abord on va parler c'est Louise qui va parler, elle va parler donc de son choix, pourquoi elle a fait ce choix de filière tout d'abord, donc voilà, bah je t'écoute. Alors, moi je suis rentrée en seconde générale déjà dans un lycée qui avait beaucoup de filières technologiques et professionnelles. L'année précédente. Et j'ai commencé avec donc du coup toutes les matières comme tout le monde. Mais c'est vrai que très vite on avait donc l'économie, enfin SES, voilà, c'est ça, SES. Et très vite j'ai bien aimé surtout la sociologie, parce que la SES ça se compose en deux parties, donc économie, sociologie. Et c'est vrai que j'ai très vite aimé sociologie, économie et tout. Mais de base, moi, je voulais aller en L parce que j'aimais bien les langues, espagnol, anglais, français. J'aimais beaucoup, je fais même du latin et du grec. Et du coup, je me suis dit, vite, hop, qu'est-ce qu'il faudrait que je choisisse? C'est dès le milieu de l'année qu'on nous presse déjà un petit peu. C'est pour ça que les gens sont un peu affolés de pas trop savoir ce qu'ils veulent faire. Et du coup, j'ai dit, bon... ES ou L, parce que de suite j'avais enlevé la S parce que les maths et moi ça va pas du tout ensemble, je n'aime pas ça, les maths ne m'aiment pas, j'ai pas des très bons résultats, donc du coup j'ai vite laissé tomber et je me suis concentrée sur soit L soit ES. Et à partir de ça, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, bah, avec le métier que je voudrais faire plus tard, donc c'est dans le droit, j'aimerais être juge, donc du coup je me suis dit vaut mieux aller en ES pour avoir une filière un peu plus générale sur l'économie et la sociologie, pour avoir de bons atouts pour direct rentrer en fac de droit juste après, ou en école de droit, ou avocat ou quoi, parce que c'est vrai que la filière ES, tu me dis si je me trompe, c'est plus pour le commerce, l'économie, principalement, le droit. Après les ça, langues aussi, on va en parler, qu'est-ce qu'on peut faire avec une filière, c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup aussi de stéréotypes. Bon, en soi, on peut tout faire avec une filière. Voilà, avec une filière, on peut tout, même avec elle, il y a pas, faut arrêter avec oh là là, je vais aller en S parce que la S c'est pour tout faire. Voilà, non, c'est pas la S qui va vous sauver la mise. Je ne supporte pas les gens moi qui aussi, disent ça. Ça m'énerve, vraiment, j'ai entendu ça tout mon collège et j'en ai ras le cul. Désolé pour l'expression, mais il faut le dire. Vraiment. C'est pas parce que vous irez en S que vous pourrez aller accéder à tous les métiers que vous voulez. On va en reparler après. Ensuite, donc ton expérience avec l'éco, t'en as parlé du coup. Voilà. Tes envies en première et terminale, donc toi, elle veut faire vraiment du droit, voilà. Ouais. Et, donc je me suis de suite, voilà. Vers on va dire quoi, vers janvier à peu près de l'année dernière, je me suis dit c'est bon, je change pas ma décision. Je vais en ES, j'ai les résultats qu'il faut, je me donne les moyens d'avoir les résultats qu'il faut pour aller en ES.
Et sachant que l'AES quand même est une filière assez compliquée parce que il faut être bon partout. Les coefficients sont les mêmes à peu près partout. Oui, voilà, c'est très généraliste. Ça permet quand même de pas être plus fort en français ou être plus fort en maths. Ça permet quand même d'avoir un truc un peu égal partout et d'avoir des connaissances un peu pareilles dans toutes les matières. Du coup je me suis dit ça peut être que bénéfique pour moi et là ça fait un mois que je suis entrée. Pour moi ça se passe bien, les maths, moi qui pensais que ça allait être compliqué, pour le moment je m'en sors pas mal, c'est le premier chapitre mais je m'en sors pas mal. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Je pense que voilà, ma filière me permettra, si je continue à travailler, de toute façon c'est toute une question de travail, hein. Que tu sois en L, en ES ou en S, le but c'est de bosser, hein. C'est pas la filière qui va faire que tu feras ton métier, c'est plutôt ton boulot, enfin le travail au lycée qui fera que tu arriveras à arriver à ton métier ou à tes études supérieures. Et du coup voilà, pour le moment ça se passe bien. Bah c'est super. Alors maintenant j'ai parlé de mon expérience. Alors moi je vais parler de ma première parce que ma terminale cette année c'était une année compliquée pour moi. J'en ai parlé sur Snap etc. Il y a une vidéo à l'heure où vous verrez cette vidéo qui est sortie qui explique tout ça. Donc voilà. Alors pourquoi moi j'ai choisi l'AES? Alors moi tout d'abord déjà en arrivant en 3ème, donc moi j'ai pareil, j'ai déjà eu une période compliquée aussi. Donc moi c'est que ma vie c'est que des mésaventures. Vive la vie, vive la vie. Oui ça t'a quand même beaucoup changé. Non mais je rigole, oh là là. Non mais en vrai, voilà, moi au départ j'étais partie pour faire une L parce que j'étais, alors je suis pas du tout lecture, comparé à Lucie, t'aimes beaucoup la de moins en moins, mais avant c'est il y a un temps, ah bah voilà. oui. Moi je suis pas du tout, genre, quand on me parlait par exemple quand j'étais petit de concours de lecture etc, c'était pas du tout moi. Par contre j'adore écrire, alors au départ je détestais rédiger mais par contre à l'ordi j'adore, enfin j'adore, je suis assez, on me dit souvent que je suis créatif et c'est vrai que j'aime beaucoup, j'adore écrire des vidéos, j'écrivais beaucoup de textes quand j'étais en seconde et cette année je le fais plus parce que j'ai manque de temps. Mais au départ j'étais très texte, tout ça. Ah bah ça clignote, voilà. Bon bah on va bientôt changer de caméra, c'est génial. Bon, pas grave, on finit la vidéo avec ça. On va finir, espérons que ça tienne. Oui. Donc voilà pourquoi j'ai choisi, c'est vrai qu'il fait chaud aussi un peu. Voilà pourquoi j'ai finalement, enfin non. Du coup voilà, de base je voulais prendre elle, mais il s'est avéré que on m'a expliqué, donc quand j'ai fait toute ma seconde, qu'il fallait comme lire beaucoup et lire énormément et que les coefficients au bac de français en L c'est extrême. Ah bah oui. Et il faut savoir que le bac de français, dans mon expérience de première, alors bien sûr c'est mon expérience, hein, Louis, ça veut pas dire que tu vas peut-être vivre ça parce que ça sera différent pour tout le monde, mais moi ça a été un enfer, clairement le bac de français j'ai pas aimé. Bon. Ma vie, voilà, et puis ma vie compliquée, ouais voilà, mais ma vie a été compliquée aussi, ce qui a fait que ça a engendré encore, ça a empiré les choses. Mais de base j'ai pas, enfin voilà c'est un peu, donc je me suis dit putain heureusement que j'ai pas pris la L quoi, parce que vraiment le bac de français moi j'ai pas aimé, j'espère que ça va pas être... Oui mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes et on est obligé de vous le dire, ouais, on va pas vous cacher le truc non plus parce que il y a énormément de textes, moi j'en ai 30. Les L, si vous voulez choisir une L, vraiment il faut aimer la lecture, faut aimer retenir, faut aimer utiliser votre mémoire, ne faites pas ça par dépit pour aller en L surtout, ouais, même pour aller en S, ne faites pas ça. Réfléchissez bien par rapport au bac de français, parce que le bac de français, il y a des gens qui le vivent bien et d'autres très mal, et moi je sais que je l'ai mal vécu, en tout cas pour ma part. Du coup, aussi par rapport à la SES, j'ai très bien vécu la SES en seconde, j'ai adoré ça. Et en première, ça a été un peu plus compliqué, je me suis un peu plus endormie en cours, on va dire, que la seconde. Bon après c'est normal, parce qu'en première c'est moins important, c'est plus important en terminale. Mais c'est une matière que d'habitude j'aime bien, j'adore l'économie. Moi il faut savoir que les sujets comme par exemple... génial la musique, l'ouverture à la concurrence pour la SNCF par exemple, ce genre de choses, moi ça m'intéresse vachement, je trouve ça vachement intéressant. Je suis assez politique aussi, mais l'économie n'est pas politique, attention. Non, mais c'est des sujets du monde qui sont intéressants. Voilà, c'est des sujets du monde, etc. L'économie dans le monde, etc. Moi je trouve ça vachement intéressant parce que c'est pas que des chiffres, de l'argent et votre compte en banque quoi, c'est pas que ça, hein, vraiment. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai aimé, et franchement, mon expérience avec l'économie, je dirais que ça va. Après tout dépend aussi de votre prof sur quoi vous tombez, c'est variable selon le lycée. Ouais, ça peut changer hein, parce que moi en seconde j'ai aimé la SES. Louise, elle est dans un privé sous contrat et moi je suis un privé, j'étais privé hors contrat. Donc moi c'est encore plus compliqué parce que moi c'est une pédagogie différente. Mais après voilà, si vous êtes dans un lycée général, Louis c'est quasiment la même chose, c'est juste que il y a des réglementations plus strictes, voilà, le lycée a plus d'indépendance on va dire par rapport à l'État. Mais
Mais voilà, c'est très variable. Peut-être que dans les publics, en général, nous on sait pas parce qu'on n'a jamais, enfin, on n'a pas fait de lycée public. Mais ça doit être peut-être plus simple, hein, voilà. Bon, ouais, et encore c'est général, encore le bac. Enfin, là, voilà, tu vas parler de tes épreuves. Oui, et puis le bac c'est général, vous le passez principalement. Donc ça peut se passer dans des établissements privés sous contrat, mais c'est l'État, enfin c'est pareil pour tout le monde. Ouais, hein, c'est votre boulot à vous qui va être récompensé ou non. Ça peut se passer dans des établissements privés. Moi, mon bac de français, je précise. Tu travailles dans le privé? Je l'ai passé en privé sous contrat. Ok, d'accord. Le même établissement que le tien, c'est un truc bateau, tu vois. Oui, bah oui. Voilà, donc je le dis, voilà, c'était Notre-Dame de Grand Champ à Versailles pour ceux que c'était Lego, enfin je pense que bon bref, on s'en fout. Donc voilà, pour ce qui est de comment ça se passe, voilà. Mes épreuves de bac, parce que j'ai noté du coup, moi maintenant cette année, là j'ai pas encore été trop au courant parce que je reprends le lycée que lundi, enfin j'ai fait une pause parce que j'ai eu des soucis de santé, etc. Et mon idée d'orientation, alors ça c'est intéressant, j'en ai pas parlé de ce que je veux faire. Moi je veux faire, j'aimerais peut-être faire fac d'audiovisuel si je vais dans le public, ou alors peut-être une école de radio pour faire animateur radio. Donc certes c'est plus littéraire, mais l'économie ça marche aussi, puisqu'en fait il faut avoir des bases journalistiques, et des bases journalistiques il faut connaître un peu tout en fait, ouais, voilà, et c'est généraliste, c'est bien l'AES, donc voilà pour ça. Du coup je vais vous laisser avec, si Louis, est-ce que tu as des conseils à donner? Des petits conseils, ouais. Déjà le plus important c'est que votre filière, il faut que vous la choisissiez mais pas avec dépit comme on disait tout à l'heure. Voilà. Il faut que ça soit vraiment un choix, certes réfléchi, mais aussi par envie. Donc quitte à redoubler parce que vous voulez absolument aller en S, ou quitte à redoubler parce que vous voulez forcément obligatoirement aller en ES ou en L pour ce que vous voulez faire plus tard, faites-le. C'est pas une année de redoublement ou une année sabbatique qui va vous faire perdre toute votre vie, au contraire. Exactement, au contraire. Donc voilà, faites vraiment un choix. Faites un choix, mais vous, voilà, c'est votre choix, c'est pas vos amis, c'est pas votre... Ça c'est la chose que je voulais vraiment en parler. Il y a beaucoup de gens, je connais par exemple des parents, des choses comme ça, qui disent non je veux que tu ailles en ES parce que je veux que tu fasses ça. Alors clairement, ça c'est un truc, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas respecter vos parents, attention. Mais ça veut dire qu'il faut quand même en parler avec vos parents et faire comprendre. Quitte à aller leur expliquer s'ils comprennent pas avec des spécialistes, des psy ou des conseillers d'orientation, parce qu'il y a des parents qui ont vraiment des problèmes avec ça encore aujourd'hui. C'est triste, hein, mais ils ont des problèmes avec le choix de leurs enfants. Mais en fait, d'ailleurs, s'il y a des parents qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, laissez vos enfants choisir. S'il vous plaît, nous les jeunes, c'est nous qui construisons notre avenir, c'est nous qui construisons notre vie. C'est pas les parents, ils sont là pour nous donner des repères et pour éviter qu'on perde le contrôle. Des conseils, des repères. Voilà, des repères, mais c'est pas pour nous placer dans des cases en fait. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, ne faites pas une L ou une S parce que votre ami est en L ou en S. Jamais, ça c'est le truc à éviter. Ça vous apportera rien à votre vie dans tous les cas. C'est pas vivre en fonction de vos amis. Enfin voilà, il faut faire votre vie d'abord en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, tout simplement. Et des amis, c'est pas éternel et vous en ferez plein à la suite. C'est pas un drame, hein, et voilà. Après, espérons qu'ils vous zappent pas parce que bon, j'en connais certains qui zappent. Mais voilà. Vraiment, ne vivez pas pour vos amis. Si zappent, tant pis, vous passez à autre chose. Mais voilà, ça je le dis. Et ensuite, mon dernier conseil que je pourrais donner, attends, je suis où là? Ça mange. C'est tout, non, j'ai rien de spécial à donner. Après, par rapport à l'ES, l'ES il faut être bon, voilà, partout, on n'a pas besoin de, voilà, et comme on disait, c'est pas une ES qui va vous, enfin, c'est pas parce que vous allez en L que c'est impossible par exemple de faire médecine. C'est compliqué, voilà. C'est compliqué certes, hein, évidemment. Ça vous facilitera pas les choses. Impossible. Voilà. Donc, rien n'est impossible. Donc vous pouvez, si vous voulez faire veto par exemple, vous pouvez aller en ES aussi. Hein. C'est même parfois mieux. Faut arrêter les stéréotypes, même si c'est votre prof qui le dit. Clichés, tout ça. Et que nous on voilà, dit certains profs ne disent voilà. Oui. Nous ils nous disent. Hein. Et moi je l'ai dit. J'ai eu une confrontation avec mon professeur d'SES. Je lui dis mais non, pas du tout, je peux vous sortir tous les arguments du monde, c'est pas parce que vous, comme il vient de vous le dire, c'est pas parce que vous allez en L que vous pourrez jamais aller en médecine. C'est faux, mais c'est évidemment qu'après, on va pas vous mentir que si vous faites, c'est mieux de faire une S si on va en médecine. Mais si vous avez un dossier en béton, si vous en avez envie, l'envie, si vous avez envie, vous y arriverez, c'est tout. Voilà, vous y arriverez, battez-vous, soyez battants, repassez des années, soyez battants, et vous prenez pas la tête en fait. Voilà. Faut juste pas se prendre la tête parce que sinon ça peut devenir un enfer. Faire ça avec envie et non pas par dépit. Ouais, parce que sinon ça peut devenir un enfer. On avertit quand même les gens. Moi je sais ce que je dis quand même. Louise, heureusement elle a pas eu de mauvaise surprise, mais voilà quoi. Bref, je regrette pas ma filière. J'aime quand même ma première ES. On aime la première ES et la première ES. Sans le bac. Voilà, comment? Sans le bac.
Sans le bac, ça serait mieux. Ouais. Supprimez le bac s'il vous plaît, c'est épuisant.